Africa Cool, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs, avant vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Au nom de son Excellence, Madame la Ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, je voudrais m'employer à un exercice de gratitude consistant à remercier Proactif SARL, initiatrice de cette activité à travers laquelle les pouvoirs publics représentés au plus haut niveau et les jeunes réfléchissent sur l'avenir de cette catégorie la plus majoritaire, la plus active de la population congolaise. Mais permettez-moi avant toute chose de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée sur l'emploi des jeunes, que le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, s'active à rendre palpable à travers des stratégies et actions menées. Mes vifs remerciements s'orientent vers son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, dont la présence et le parrainage de cette activité traduisent sans aucun doute l'engagement du gouvernement dans la politique de l'emploi des jeunes au moyen de son plus grand réservoir professionnel, l'administration publique, faisant de l'État congolais les grands employeurs de la République. Honorables députés et sénateurs, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, assurances et carrières, comment les diplômés peuvent-ils s'intégrer facilement dans le monde professionnel? Tel est le sujet choisi dans cette édition 2025 du Forum de jeunes sur l'emploi. Il s'agit des questions les plus posées dans la jeunesse estudiantine. Il s'agit des sujets qui taraudent les esprits de la jeunesse à la porte de sortie de l'étape académique. Il s'agit des craintes exprimées par les étudiants au terme de leur cursus. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique, que dirige son Excellence Noëlla Aiganagato Nakuipone, sorti des entrailles scientifiques de ce prestigieux alma mater, participe à cette édition. Ces thèmes choisis s'accordent parfaitement avec les préoccupations, les enjeux de l'heure, à savoir la jeunesse, son développement et son insertion socio-professionnelle. Honorables députés et sénateurs, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, alors qu'il persiste une demande croissante de la jeunesse congolaise pour avoir accès au marché du travail, ces forums offrent un cadre d'échange fructueux visant à promouvoir et cibler les opportunités de carrière pour les jeunes. Les pouvoirs publics trouvent des réponses nouvelles aux besoins exprimés par notre jeune population. À cet effet, puis-je vous assurer que le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique ne ménage aucun effort pour l'établissement des cadres de concertation qui favorisent la mise en place d'approches et de perspectives innovantes pour régler les différents défis sociétaux identifiés. Et les secteurs de la jeunesse constituent jusqu'à ce jour une source en capital humain considérable. Son insertion dans la mesure du possible dans les effectifs d'agents de l'État est un signal fort et louable, démontrant, comme l'a fait savoir son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, la volonté du gouvernement d'intégrer les jeunes dans le monde professionnel. Je suis convaincu que la tenue de ces forums permettra réellement de consolider les relations entre le gouvernement et les jeunes, mais surtout économiques de la vie de nos jeunes. Ainsi, le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique émet le vœu de voir cette édition mettre un accent particulier sur le développement des opportunités de réseautage pour améliorer les degrés d'insertion sur le marché du travail, sur l'identification des formations utiles en l'enrichissement des compétences de nos jeunes diplômés
mais aussi sur le renforcement de l'engagement civique des jeunes vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Que notre contribution commune et les investissements que nous consentons à mettre en place puissent assurer la montée de notre nation et du continent africain. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo et sa jeunesse. Je vous remercie. Oh, Monsieur Serge. L'accès à l'emploi est un droit fondamental pour tout Congolais. Et le Code du travail, en son article 2, donne cette obligation à l'État, donc au gouvernement, d'avoir du travail et de l'emploi pour chaque Congolais. Même vous, la jeunesse, telle que vous êtes là, formée par l'IPC. Malheureusement, il y a beaucoup de défis. Il m'a été proposé de parler de l'accès des jeunes sur les marchés du travail, les défis et les opportunités. Vous ne verrez jamais ces opportunités si vous ne pouvez pas oser, comme l'a dit le recteur ici. Et si vous ne pouvez pas innover, sortir des lornières, sortir des cancans dans lesquels nous nous retrouvons, en pensant que vous allez rester éternellement ici à l'IPC, puisque vous allez sortir, mais il faut oser. Il faut oser pour que de toutes les théories qui vous ont été données, vous puissiez maintenant entreprendre et les mettre en pratique. Il est très capital de relever les défis de l'emploi dans notre pays et c'est pour cela que le gouvernement, son Excellence Monsieur le Président de la République, a mis l'emploi comme la première priorité de sa mandature actuelle et créer plus d'emplois pour notamment la jeunesse, mais aussi les femmes et la grande majorité de la population active qui est sans emploi. Dans notre pays, les statistiques démontrent que en dépit des efforts qui ont été entrepris au cours des dernières années par le gouvernement, la tendance du marché du travail reste très alarmante. Et je pense que c'est pour cela que les organisateurs ont voulu avoir cette séance pour discuter de ça. Mais il est dominé essentiellement par les marchés au niveau, le marché de l'emploi est essentiellement à deux volets. Donc d'abord au niveau urbain, donc le marché du travail dans les secteurs urbains et semi-urbains, mais aussi le gros du marché du travail c'est dans les milieux ruraux qui représente le gros de la main-d'œuvre active dans notre pays. Donc dans les secteurs notamment agricoles, la pêche, l'élevage, même essentiellement l'exploitation minière. Et vous vous rendez compte que l'exploitation minière représente près de 80% des ressources du pays. Mais c'est dans essentiellement les secteurs semi-urbains, donc ruraux. Quand vous regardez l'évolution de l'emploi dans notre pays de 2021 à 2023, je me limite en 2023 puisque nous avons déjà des statistiques de 2024, mais étant donné que nous comptons valider ces statistiques d'ici 1 ou 2 mois, je préfère ne pas les penser à 4 millions d'emplois. Ce qui représente au cours de 2 années plus de 3 millions
210 emplois créés au sein de l'économie de notre pays. Malheureusement, le gros de ces emplois, c'est dans le secteur informel, puisque le secteur informel représente près de 90% des emplois dans notre pays. Donc, c'est seulement ce qui représente le secteur informel est passé de 26 millions, à 28 millions, en 2023, donc 2021-2023. Donc le gros, c'est dans le secteur informel. Et c'est là où vous trouvez, en entrant ici à l'IPC, j'ai vu les chauffeurs a eu la peine à accéder, puisqu'il y avait beaucoup de motocyclistes qui déposaient des étudiants et d'autres personnes qui viennent ici ou qui ont des activités autour de l'IPC. Tout ça, c'est le secteur informel. Ça représente le gros de l'emploi dans notre pays. C'est un exemple, mais il y en a tant. Je sais que vous en savez plus, parce que vous avez maîtrisé plus la théorie, la recherche que moi. Le besoin à un logement décent, le besoin à la mobilité, le besoin à l'essentiel, c'est-à-dire mobilité, transport, consommation, téléphone. Il n'y a qu'un seul mot qui réunit tout ça, c'est que les Congolais, on est tous les jours en train d'accroître, on est tous les jours en train d'être plus nombreux qu'avant. Donc chacun d'entre vous doit observer autour de lui qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 2 ans et anticiper même. Il y a un collègue dans une conférence qui m'a posé la question, m'a dit madame, oui c'est facile pour vous. C'est pas facile pour moi. Si 1 giga te donne à toi jeune des photos à poster sur Instagram, sur je sais pas moi, sur Facebook, des banalités à observer, 1 giga m'a donné à moi l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup. Je me suis dit, quand je me vante aujourd'hui, je me dis que je suis un réservoir de la connaissance écologique au Congo. Parce que j'ai voulu d'abord, je me suis posé la question, si aujourd'hui on parle de 15 millions, c'était à l'époque en 2000, il y a 2-3 ans, on me disait qu'il y avait 14 millions de Congolais, en Kinshasa il y avait environ 12 à 13 millions de Congolais, Guinois qui vivaient de façon un peu inconfortable. Je me dis dans 5 ans on sera 15, dans 10 ans on sera 17, et c'était vrai. Alors tous ces Congolais auront besoin d'une expertise par rapport à l'habitat, comment rendre Kinshasa habitable. Je me suis formée dans ça. Les organisateurs. Mais avant tout, j'aimerais bien que nous puissions nous lever 1 minute pour honorer nos 20 héros qui sont en train de tomber sur le théâtre de bataille. Merci. Mais je commencerai par une brève présentation. Je m'appelle Nénette Mukembe. Je suis colonel Foul dans notre force armée de la République démocratique du Togo. Licencié en sciences politiques et administratives, je commençais à l'UNIKIL et j'ai terminé à ce commande. Je suis experte en protection civile à la SADC. Je suis la première femme dans notre armée à qui le chef de l'État a confié le commandement à l'échelon bataillon. Donc, je suis commandant bataillon à la force terrestre où il y avait 2000 hommes sous mon commandement. J'ai eu à faire des campagnes militaires, notamment de Kwamundu jusqu'à Machambio. En dehors de là, j'ai eu aussi à faire d'autres campagnes militaires. Je suis mère de famille et je suis karatéka. Ceinture noire, 3e dan. Pourquoi l'engagement des femmes dans les forces armées de la République démocratique du Congo? Mais je vais droit au but. C'est tout simplement parce que l'effectif est minime. Et les femmes que vous êtes, j'aimerais d'abord
l'ancien petit slogan et vous allez me répondre par O. Jeunesse O. Jeunesse O. Jeunesse de l'UPC O. Et bien voilà, tous ceux qui m'ont répondu, ce sont des officiers supérieurs et généraux. Et c'est vous qui allez conduire l'armée demain. Je suis contente de vous rencontrer d'avance. Pourquoi l'engagement des femmes dans l'armée? Je venais de dire l'effectif féminin. On a plus besoin des femmes aussi dans les services de sécurité. L'engagement, comme le mot le dit, étymologiquement, ça prend plusieurs tournures. Mais dans l'armée, ça veut tout simplement dire que je me remets à ma patrie, donc je reste entièrement disposée à ma patrie, jusqu'au sacrifice suprême. Mais là, ça fait peur. Parce que quand on parle de l'engagement dans l'armée, tout le monde se dit, ah, bazoti ndanga na bitumba. Non. Dans l'armée, il y a plusieurs filières. Il y a l'administration, il y a la logistique, il y a le génie, il y a le corps médical et il y a les juristes dont vous connaissez bien. Et j'ai déjà été invitée ici quand on fait la simulation des procès. Il y a des cordonniers, il y a des tailleurs, des couturiers qui courent nos tenues militaires. Des cordonniers qui confectionnent nos chaussures. Il y a aussi des coiffeuses. Il y a aussi la presse. Il y a tout sauf rien dans l'armée. C'est-à-dire quand vous venez vous engager dans l'armée, ne dites pas, ok, moi je suis à l'UPC, qu'est-ce que je vais faire dans l'armée? Il y a la reconversion aussi. Vous êtes formé à autre chose et vous allez là-bas, vous allez trouver autre chose. Et cela dépend de votre... J'ai grandi en Belgique, je voulais, moi, donner ma vie pour ma patrie. Je pouvais avoir la facilité d'être engagé dans les services de sécurité des pays dans lesquels je suis natif. Mais je me suis dit, je donne le meilleur de moi-même dans mon pays. Et je suis ici, dans notre armée, qui n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas parce qu'on a échoué quelque part qu'on s'est dit, ok, je vais finir, je vais au moins dans l'armée. Non. Là-bas aussi, il y a des crèmes, parce que toutes ces crèmes intellectuelles sont recrutées parmi vous, comme je le fais maintenant. J'espère qu'après ici, il y aura plus de 100 personnes qui vont venir intégrer l'armée. Et je suis très sûre. Et surtout les femmes. Pourquoi? Parce que moi, lorsque j'ai intégré l'armée, je ne savais pas que j'allais faire des campagnes militaires. J'ai évolué dans l'administration militaire. Mais quand il y a la guerre, là-bas ne tient pas compte que non, je ne tire pas celui-ci parce que c'est un administrateur ou une administratrice. Je tire que c'est lui qui est au front. Non. On s'engage. Anywhere nous sommes, même ici, même chez vous dans la maison, c'est lui qui est un peu fort. Lorsqu'il y a des trucs, il va se battre, n'est-ce pas? Mais moi dans notre pays aussi. J'ai été faire des campagnes militaires, j'ai eu ma balle ici, à la jambe gauche. Intersect divine que les hommes jusqu'aujourd'hui ignorent. Ça veut dire que vous pouvez aller là où l'homme est limité. La femme peut négocier facilement face à un conflit et trouver des bonnes réponses. La femme, c'est une bonne gestionnaire. Laissez seulement votre homme avec les enfants 2 jours. C'est en ce moment-là qu'il va comprendre que non, cette dame a des potentiels. Même dans l'armée, amenez votre savoir-vivre, savoir-faire, savoir-être. Amenez la crème des crèmes que vous avez pour compléter, pour contrer tous les défis que l'armée rencontre. Elle a besoin de cette jeunesse, elle a besoin de ce dynamisme, de cette dynamique.
L'armée a besoin de vous. C'est votre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est votre patrie. Ça, c'est votre pays. Il ne faudrait pas que demain vous venez dire que non, il y a des intrus dans l'Allemagne. Non, pendant qu'on est en train de lancer les appels par-ci, par-là, chers frères et sœurs, que venez nous compléter, venez avec votre crâne intellectuel, intégrer l'armée, donnez le meilleur de vous, parce que vous avez quelque chose à donner dans l'armée. Vous pouvez innover, parce que vous avez grandi avec cette ère de technologie. Et comme opportunité, n'est-ce pas, les innovations de réseau, de la technologie. On a élevé une générale au rang de commandant des écoles supérieures de l'armée. Parce qu'il fallait commencer avec une dame, je peux dire cobaye que j'étais, mais j'ai bien géré les derniers publics. J'ai bien géré les personnels qui étaient sous ma responsabilité. Sensibiliser les jeunes à continuer à exploiter leur culture. Parce que vous ne pouvez pas intégrer l'armée si vous ne connaissez pas votre culture, si vous ne connaissez pas votre pays, si vous n'aimez pas votre nation. Aujourd'hui, vous venez à l'UPC, c'est pour vous informer de votre le lendemain. Et sur base de l'information que vous allez avoir, vous allez être affecté dans les différentes filières. Et vous vous souviendrez toujours qu'il y a une dame qui est passée, qui nous a conscientisés pour pouvoir vraiment donner le meilleur de soi pour sa patrie, pour son pays. Tout est gratuit dans l'armée. Tout est gratuit sauf la promotion. La promotion en fonction et en grade. Vous allez partir faire des formations à l'étranger aux frais. Les manques d'éducation et des compétences. Il y a beaucoup de jeunes qui réclament l'emploi mais qui ne sont pas aptes à pouvoir rendre ces services qu'ils demandent. Ils postulent à un poste qui ne pourra même pas servir. Donc il y a aussi le problème des compétences. La croissance, disons, la demande sur terrain, la demande d'emploi est supérieure aux offres d'emploi. Il y a plus de demandeurs que ceux qui offrent parce que la croissance démographique ne suit pas avec la création d'emplois. Il y a encore le manque d'information. Comme l'a dit madame, elle a des opportunités, ils ont créé une entreprise, quelque chose comme ça, ils ont besoin d'accompagnement, mais malheureusement jusque-là, ils ne savent pas qui pourra les accompagner. Or, de nos jours, parmi les jeunes, à travers tous les projets qu'il y a, Copa Transform, il y a le projet qui accompagne, ce sont des pistes de solutions qu'on est en train de donner. Comme nous l'entendons souvent, que l'État ne saura pas employer tous les jeunes diplômés d'aujourd'hui, raison pour laquelle on est en train de soutenir l'entrepreneuriat. Jeunes, grands, il faut entreprendre. En entreprenant, vous créez aussi de l'emploi et vous donnez l'opportunité aussi parfois à ceux qui sont proches de vous de pouvoir travailler. Mais dans toute chose, chers jeunes, étudiez correctement. Étudiez correctement et soyez compétitifs sur le marché d'emploi. Et je crois que vous n'allez pas chômer si vous êtes compétent parce que vous-même, vous allez aussi créer et vous allez apporter de l'innovation. Donc, je crois que je pourrais dire comme ça. Oh, Monsieur Serge. J'ai été invité par une structure proactive afin d'échanger avec le club des étudiants de l'Université protestante du Congo et la jeunesse sur l'accès à l'emploi. Et quels défis et opportunités qui existent pour permettre à la jeunesse d'accéder à l'emploi. Et ici, nous avons échangé notamment sur tout ce qui est les mécanismes mis en place par le gouvernement pour permettre à ce que faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes, mais aussi les différentes structures
qui sont mises en place pour accompagner la jeunesse pour accéder à l'emploi. Et ici, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une initiative capitale, parce que ça permet à la jeunesse de savoir que la création de l'emploi, c'est une initiative partagée, qui n'est pas seulement l'initiative du gouvernement comme puissance publique, mais aussi c'est essentiellement l'initiative privée et personnelle. Donc ça nécessite que chacun puisse s'y mettre en prenant au sérieux ce qu'il fait. Quand on est étudiant et qu'on prenne au sérieux son avenir, on ne peut pas manquer du travail, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités dans notre pays. Nous sommes déjà un pays vaste et diversifié, et avec une grande population. C'est question de faire travailler ces ménages pour saisir les opportunités qui existent autour de nous, et on ne peut pas manquer de l'emploi dans notre pays, puisqu'on peut s'y mettre soi-même. Le dernier mot, c'est encourager davantage la jeunesse de ne pas croiser les bras. Je pense que j'ai donné un exemple. Aujourd'hui, dans notre pays, 90% de l'emploi, c'est dans le secteur informel, non structuré. Donc aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je vois une multitude de membres de la presse devant moi ici. Il y a ceux qui sont dans les structures officielles, qui sont reconnus. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, les médias ont aussi évolué. Donc on peut créer sa propre plateforme de communication et communiquer, puisqu'on fait bien son travail. On n'a pas besoin absolument d'aller dans un organe de médias structuré, mais aussi le faire de soi-même et progresser. En tout cas, le Forum des jeunes sur l'emploi, qui est à sa première édition, a été vraiment une activité très capitale pour la jeunesse d'aujourd'hui, parce que nous avons pu échanger autour de plusieurs thèmes, puisqu'il y avait plusieurs expertises qui ont intervenu. Et je crois que ce genre d'événements, si on l'organisait encore à l'avenir dans d'autres universités, ça sera vraiment important pour communiquer aussi à la jeunesse sur tout ce qui est les défis à relever et comment faire pour promouvoir l'emploi, pour dire et comment faire pour créer de l'emploi au sein de notre jeunesse. Effectivement, la fonction publique, dans le cadre de la création d'emplois, travaille aussi avec le ministère du Travail, qui est là aussi pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Et puisque tout le monde ne peut pas travailler à l'administration publique, on a donné l'opportunité aux jeunes de pouvoir créer l'emploi, et le gouvernement est là pour les accompagner à matérialiser leurs projets et à rendre grand leurs entreprises. Donc il y a plusieurs stratégies, entre autres le projet qu'on a mis en place pour accompagner les entrepreneurs congolais, le COPA, PADEM-PME, Transforme, et nous avons même un fonds de garantie qui est le FOGEC, qui est là comme fonds de garantie pour l'entrepreneuriat de jeunes en RDC. Donc pour dire qu'il y a plusieurs opportunités aujourd'hui. Ah bon, je ne pense pas, puisque son directeur de cabinet était présent, donc c'est déjà une représentation. Vous savez, les autorités ont plusieurs occupations aussi, c'est difficile d'être plusieurs endroits au même moment, mais elle a été représentée par son directeur de cabinet qui dirige son cabinet. Donc ça n'handicapera en rien la suite des événements. Votre dernier mot, ce sera laquelle par rapport à cette première audition? En tant que femme, j'étais venue parler sur l'employabilité de femmes, et je vais pousser plusieurs femmes à dire que levez-vous, croyez en vous, et toute femme est grande. Le Congo de demain est entre nos mains. Si nous nous levons et nous enlevons tout ce qui est tout ce que nous avons à nous sous-estimer, je crois que nous créerons un monde meilleur. Je suis Roberto Yokoto, président des étudiants de l'UPC. Il était question du premier forum de la jeunesse face à l'emploi. Il était question dans cette première édition de pouvoir mettre les jeunes en face de certains décideurs, en face de certains employeurs sur la question de l'employabilité des jeunes. Parce que les jeunes que nous sommes en République démocratique du Congo, nous faisons face à un sérieux problème de chômage. Et il était question de pouvoir comprendre le pourquoi de ce chômage, mais aussi au-delà de ça, pouvoir réfléchir sur une piste de solution, de sorte à ce que les jeunes que nous sommes, après un cursus de 3 ans ou de 5 ans,
que nous puissions être en mesure de pouvoir trouver de l'emploi et ne pas tomber dans le chômage. Je dirais qu'il n'était pas question d'une absence remarquée comme vous le dites, parce qu'elle s'est fait valablement représenter par son directeur de cabinet. Je ne pense pas que ce soit un handicap parce que celui qui était là, la représentant, sûrement elle est empêchée, fera un rapport et nous aurons des retours très favorables par rapport à cela parce que ce n'est pas une première fois que nous avons eu à travailler avec elle et c'est un soutien indéfectible qu'elle nous prouve à chaque activité. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.